La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 59 et le verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Prions. Merci Seigneur que tu veux tout sauver et tu peux le faire. Merci pour la parole de Dieu qui nous enseigne comment être sauvé. C'est très simple parce que tu es là. Merci Jésus que tu es mort pour nos péchés. Que ton nom soit glorifié. Dans ton nom, je te prie. Amen. Le Seigneur peut sauver, ça c'est le message. Il veut sauver. C'est le même message que l'Évangile selon Jean, chapitre 3 et le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais pourquoi il n'y a pas encore plus de gens qui sont sauvés donc? Il peut tout sauver, il veut tout sauver. Qu'est-ce que c'est le problème? Voilà le verset 2. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Il y a beaucoup qui est dit dans ce verset. Qu'est-ce que c'est le problème? Pour le salut, pour ne pas avoir une relation avec Dieu, nos péchés. Il est saint et nous sommes des pécheurs. C'est un problème qu'il faut résoudre. Heureusement, il y a un moyen de résoudre ce grand problème. Il ne faut pas être séparé de Dieu parce qu'il est l'Éternel. Il donne la vie éternelle. Il ne faut pas être séparé de lui. Parce que le jugement vient. La vie est courte. On va mourir. Et où est-ce qu'on sera après la vie? Il ne faut pas être séparé de Dieu. Il faut être lié avec lui. Oh, Jésus a donné le message. Jean-Baptiste a donné le message. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Ça parle de la repentance. La repentance parle de fait. On reconnaît qu'on est pécheur. Et on veut être pardonné et sauvé de ses péchés. Et la repentance, c'est un changement d'avis. On est en train de suivre un chemin, le chemin humain, le chemin de péché, le chemin qui mène à la destruction, le chemin qui est séparé de Dieu, et on décide, hey, je vais venir à Jésus. Jésus peut m'aider. Jésus peut me sauver. Je viens à Jésus. C'est un grand problème. Ce sont vos crimes. Les péchés sont appelés les crimes. On sait ce que c'est un criminel, un malfaiteur. Dans les yeux de Dieu, sans Jésus, nous sommes tous des malfaiteurs. Et même c'est semblable à ce qui est arrivé quand Jésus est mort sur la croix. Il y avait un malfaiteur à chaque côté. Et ces deux malfaiteurs représentaient le monde et tous les gens dans ce monde. Vous êtes un des deux malfaiteurs. Un des malfaiteurs a invoqué le nom de Jésus. Il a parlé à Jésus. En effet, il a demandé le pardon de Jésus, il a demandé la miséricorde de Jésus, il a demandé l'aide de Jésus, il a demandé la vie éternelle de Jésus, parce qu'il a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. » Et qu'est-ce que Jésus a dit? « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » L'autre, évidemment, n'a pas dit ça à Jésus. Donc il restait séparé de Dieu éternellement. Éternellement.
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Dieu est un Dieu qui se cache, mais il peut se manifester. Il s'est manifesté à l'apôtre Paul quand il suivait le chemin vers Damas pour persécuter les croyants. Jésus s'est manifesté à Saul. Et quand Saul a vu, il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Ça, c'est la repentance. Au lieu de prendre sa propre voie, maintenant, il cherche la voie de Jésus. Il cherche la volonté de Dieu. Il est soumis à faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Vos crimes qui mettent une séparation. Une séparation, ah oui. C'est une séparation qui durera éternellement sans Jésus. C'est pourquoi on ne peut pas entrer dans le paradis avec les péchés sur soi. Il faut te purifier, laver, pardonner. Et Jésus peut le faire. Il aime faire ça. Il aime tout ça. Mais il faut résoudre le problème des péchés. Jésus est mort pour les péchés du monde. Et ce sont vos péchés, vos crimes, vos péchés empêchent Dieu de vous écouter. Donc nous savons que c'est une des grandes promesses de la Bible. Dieu exauce les prières. Et il y a plusieurs raisons pourquoi Dieu n'exauce pas. Une raison pourquoi Dieu n'exauce pas, on a des péchés toujours. La première chose qu'il faut faire quand on prie à Dieu, c'est s'assurer qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, c'est-à-dire les péchés. Si vous connaissez que vous avez péché, il faut se repentir. C'est-à-dire vouloir changer, c'est-à-dire demander le pardon de la part de Jésus. C'est Jésus seul qui peut vous pardonner. Il est le Sauveur. Il est le Fils de Dieu. L'Église ne peut pas vous pardonner. Les cérémonies dans l'Église ne peuvent pas vous pardonner. Le baptême d'eau ne peut pas vous pardonner. Un prêtre, un pasteur, un prédicateur ne peut pas vous pardonner. Les saints ne peuvent pas vous pardonner. Bien entendu, la fausse religion ne peut pas vous pardonner. Jésus-Christ lui-même, la personne de Jésus-Christ, parce qu'il est là. Jésus est ressuscité des morts, ça veut dire il est toujours vivant. Ça veut dire vous pouvez le rencontrer et le connaître. Ah, je me rappelle, il y a 56 ans, la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, j'ai rencontré Jésus. Le Saint-Esprit m'a convaincu de mes péchés. Ah voilà, il nous faut la puissance du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit touche les cœurs pour convaincre les gens qu'ils sont des pécheurs. Et c'est un problème. Ils ont besoin d'un remède, d'une solution, quelque chose pour anéantir les péchés. Oh oui, le sang de Jésus, ça marchera. Le sang précieux de Jésus a été versé sur la croix de Calvaire. C'est grâce à ça qu'on peut être pardonné. Donc, un croyant qui connaît comment toujours suivre Jésus, comment toujours marcher en communion avec Jésus, connaît une chose très importante. S'il le fait, s'il est fidèle comme ça. C'est pas sa fidélité, c'est la fidélité de Jésus. Il faut se confesser chaque jour. Nous sommes purs par le sang de Christ, mais pas les pieds. Chaque jour, les pieds deviennent souillés, sales, parce qu'on marche dans les chemins, les voies, les routes sur la terre, et ce sont des routes de poussière. Donc les pieds ont besoin d'être lavés chaque jour. Et ça symbolise, Jésus l'a fait, il a lavé les pieds des apôtres pour
pour enseigner. C'est lui qui pardonne les péchés chaque jour afin qu'on puisse continuer à marcher avec lui. En Jean chapitre 1, verset 9, oui, j'ai cité le mois d'octobre quand j'étais là. C'est un verset très important pour continuer, pour demeurer, pour être fidèle, pour marcher avec Jésus. Il faut mettre en pratique. Si nous, qui est nous, tous les croyants, même l'apôtre Jean qui l'a écrit dans un Jean chapitre 1 et le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste par nous. Et il pardonne toujours. Toujours. Ça, c'est une prière qu'il exauce toujours. La prière qui dit, pardonne-moi Jésus, j'ai failli encore. J'ai pensé ce que je ne dois pas penser. J'ai dit ce que je ne devais pas dire. J'ai fait un péché. Pardonne-moi. Et sans doute vous péchez beaucoup plus que vous n'y croyez pas. Parce que le plus grand des commandements, aimer Dieu avec tout le cœur, toutes les pensées, toute la force et toute l'âme. Et le deuxième, ce qui est semblable là, aimer ton prochain comme toi-même. Aimer. Oh, c'est facile d'être centré sur soi, guidé par la chair. Qu'est-ce que c'est la chair? C'est une voix dans chacun de nous qui dit « Je veux ce que je veux et je le veux maintenant. » Ça, c'est le péché. Et on le fait facilement. Donc, il faut faire attention. Il faut connaître, s'examiner chaque jour. Est-ce que j'ai péché aujourd'hui? Pardonne-moi, Jésus, afin que je puisse continuer à te suivre. Si vous ne faites pas ça chaque jour, vous allez vous éloigner de Jésus et de ne plus marcher avec lui. Dès que vous confessez encore, vous serez encore en communion avec lui pour marcher avec lui. Vous avez la vie éternelle le jour que vous demandez le pardon, quand vous rencontrez Jésus. Vous êtes né de nouveau. Vous avez le pardon des péchés en ce qui concerne la possibilité d'entrer dans le royaume des cieux. Mais pour marcher en communion avec Jésus tous les jours, il faut se confesser parce que les pieds sont sales dans la vie présente, dans la vie humaine. Mais alors en moi, qui me délivrera de ce corps de mort? Paul a dit, Romains chapitre 7. Jésus, si, parce qu'il y a des croyants qui ne le fassent pas. Très important. La confession des péchés à Jésus, pas à un prêtre, pas à moi, à Jésus. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. C'est la deuxième fois qu'il mentionne des crimes. Dans les yeux de Dieu, chaque péché est un crime. Et il les juge. Vos mains, on a fait des choses qui sont mauvaises. Vos lèvres profèrent le mensonge. On a dit des choses qui sont mauvaises, qui sont des péchés. On peut beaucoup pécher avec la bouche. La langue est un monde d'iniquité. Jacques a écrit. Aïe, qu'il avait raison. Il me connaît très bien. Jacques, la Bible me connaît très bien. Il connaît toutes mes fautes et toutes mes faiblesses. Oui, heureusement, j'ai Jésus comme mon sauveur, mon berger, et je me confie en lui pour me pardonner chaque jour. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Verset 7, en Jean chapitre 1, verset 7. Sans doute, il y a beaucoup de péchés que je fais sans même le reconnaître. Et moi, je connais les croyants, je dis, aïe.
leurs fautes, leurs limites, leurs doutes. Et ils ne confessent pas tout ça. Ils ne sont même pas reconnaissants qu'ils ont tellement péché. De temps en temps, ils se confessent et Jésus pardonne le péché qu'ils confessent. Mais toutes les autres choses, ils sont, si on ne reconnaît pas, on est pardonné automatiquement. Une fois, j'ai parlé avec une jeune femme musulmane sur le trottoir aux Essambres. Je parlais avec elle et pas mal de temps. Elle était très gentille. J'aimais beaucoup parler avec elle. Elle s'appelait Soumeya. Et on en parlait du péché. J'ai dit, nous sommes tous des pécheurs, des grands pécheurs. Et elle a dit, elle avait la sagesse spirituelle. Elle a dit, oui, on pêche même quand on pense qu'on fait le bien. Il y a tant de péché avec nous. Elle avait raison. Je suis tellement d'accord avec elle. Mais quand on reconnaît qu'on a péché, il faut le confesser. Heureusement, tous nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus, sont couverts, sont lavés. Nous sommes purifiés. Nul, verset 4, nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ne se plaint avec justice. Alors, qui est pour le bien? Qui est pour ce qui est bon et juste et droit? Qui? Nul, la Bible dit. Oh, tous sont des pécheurs? Oui, tous. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix. Jésus-Christ est le seul qui vivait sans péché. Dans tous les autres sens, Jésus était comme un homme. Il était un homme. Il est devenu un homme. Il a quitté le paradis. Il est venu sur la terre par le sein de Marie, sa mère, son père. Un miracle. La naissance par une vierge. Mais il est devenu homme. Dans tous les sens. Homme et Dieu dans une seule personne. Mais homme dans tous les sens et Dieu dans tous les sens. Oui, il a laissé à côté quelques-uns de ses privilèges comme Dieu pour vivre comme un homme. Il s'est humilié et il est notre exemple. Il s'est humilié. Il faut que les pensées de Jésus soient en nous, d'être comme lui. Moi, je suis rien et je laisse ma vie à côté afin de pouvoir trouver la volonté de Dieu, le dessein de Dieu pour ma vie. Mais quelle méchanceté! Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Donc le mensonge dans le verset 3, les faussetés dans le verset 4. C'est un monde de mensonges. Les mensonges du diable, les mensonges des gens qui ne connaissent pas Dieu, les mensonges des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas selon la vraie doctrine de la Bible. Il y a des mensonges partout. Heureusement, Jésus est la vérité. Si vous connaissez Jésus, vous connaissez la vérité. Vous avez déjà gagné cette guerre contre le mensonge et la vérité. Les mensonges ont fait un esclave de vous sans Jésus. Mais Jésus peut vous donner la lumière afin que vous puissiez voir ce qui est vrai de vous-même et de Dieu et de Jésus. Et si vous n'avez pas cette lumière, vous êtes aveugle, vous vivez dans les ténèbres, vous êtes lié à des mensonges. Il vous faut Jésus. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ça c'est horrible. C'est pas seulement qu'on fait le péché parce qu'on est faible.
les rêves, les désirs, les plans, les objectifs. Des gens comme ça sont de pécher encore plus. Ils cherchent à faire le péché. C'est une des raisons où il faut se séparer des gens comme ça. Leur voie, c'est une voie de chercher à pécher de plus en plus. Ils aiment le péché. C'est une des raisons des gens ne viennent pas à Jésus. Parce que pour venir à Jésus, ça veut dire qu'il faut changer la vie. Il faut s'arrêter de faire des choses comme ça. Et ils ne veulent pas. Ils veulent les plaisirs de la chair. Ils veulent les convoitises. Ils veulent la rébellion contre Dieu. Ils pensent que c'est la liberté. C'est pas la liberté, c'est l'esclavage. L'esclavage au mal, l'esclavage au péché, l'esclavage au mensonge. Ils conçoivent le mal. Verset 5, ils couvent des œufs de basilic et ils tissent les toits de l'araignée. Ils sont comme des serpents. Ils sont comme des araignées. Oui, parce qu'ils attrapent les autres. Si vous suivez les gens qui ont une voie de méchanceté, vous serez mené à faire de méchanceté vous-même. Donc, c'est un don de Dieu de comprendre, de connaître comment aimer les non-croyants, mais ne pas suivre leur exemple. Ne pas suivre leur exemple. Être quelqu'un qui suit qui mène les autres, au lieu de quelqu'un qui suit les autres. Très important. Béni est celui qui se sépare des méchants. Il se trouve en étudiant la parole de Dieu. Verset 5. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Voilà. Ça mène à l'amour. L'amour physique, beaucoup de gens sont morts avant leur temps parce qu'ils sont en train de faire les bêtises qui tuent. L'adultère, vous pouvez gagner beaucoup de maladies. Trop boire, vous allez faire des bêtises, vous pouvez mourir. Ou un accident de la route, en tombant dans la violence. Il va parler de ça. Et si l'on en brise un, ils sortent une vipère. Ils sont comme des vipères. Les méchants. Les gens qui ne servent pas Dieu. Ah oui, c'est vrai, il faut faire attention contre les gens de ce monde. Ils peuvent nous faire beaucoup de mal. Heureusement, nous avons Jésus pour nous protéger, pour nous guider. Et c'est pourquoi c'est très important de faire la volonté de Dieu. Oui, vous pouvez souffrir les persécutions, mais c'est un privilège. Parce que Jésus a tant souffert pour nous. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Ça parle de le résultat de leur vie. Leur ouvrage, c'est ce qu'ils font dans la vie, ce qu'ils ont accompli. Ils sont des pièges pour les autres. C'est tout ce qu'ils accomplissent. Un piège pour les autres. Ils mènent les autres à la même destruction où ils vont. Les actes de violence sont dans leurs mains. D'où se trouve toute cette violence dans le monde? Ça se trouve des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que quand on reçoit Jésus, on reçoit le Père et le Saint-Esprit et l'amour de Dieu. Il y a trop de gens qui n'ont pas l'amour de Dieu, donc ils n'aiment pas leur prochain. Et c'est facile pour eux, parce qu'ils sont centrés sur soi, d'être en colère, et puis de faire la violence. La haine mène à la violence. Ça, c'est pourquoi pour vraiment résoudre le problème des guerres et les querelles et les luttes, il faut résoudre le problème de la haine. Il y a trop de haine, pas d'assez d'amour.
faut aimer. Ça, c'est le grand commandement de Dieu. Aimer Dieu, aimer le prochain, aimer les frères et sœurs en Christ. Aimez votre époux ou épouse. Aimez les ennemis. Aimez. Donc, ceux qui n'ont pas ces commandements dans leur tête ne vont pas aimer. Ils vont faire la violence, beaucoup. Leurs pieds courent au mal. Oh, les mains font la violence. Oh, ils ont des problèmes avec les mains et les pieds. Les pieds courent au mal. Ils sont sur un chemin. On voit sur cette chemin beaucoup de péchés. Hein. C'est un avertissement, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez où vous allez? Vous allez faire encore plus de péchés, encore plus de mal sans Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils courent à le trouver. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Voilà. Répandre le sang innocent. Le sang, que sont le sang innocent? Les femmes font le viol. Les enfants maltraités, battus. Jésus aime les enfants. Dieu aime les enfants. Jésus a parlé des enfants, a dit, voilà l'exemple. Un enfant, un exemple de comment pouvoir entrer dans le royaume des cieux parce qu'il est petit. Il sait qu'il est petit. Il met sa main dans la main de son père et sa mère facilement parce qu'il sait, cet enfant sait qu'il a besoin de quelqu'un plus grand et plus fort que lui. Vous êtes comme cet enfant, Jésus a dit. Vous avez besoin de quelqu'un plus fort que vous, plus grand que vous. Et c'est Dieu. C'est Jésus. Il faut lui dire, oh Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux pas me sauver, mais tu peux le faire. J'ai tous ces péchés et j'ai confiance que tu peux me pardonner. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Les mains, les pieds et les pensées. Les pensées. Ce que vous pensez peut être vos péchés. Peut-être vos mains et vos pieds ne font pas tant de péchés, mais vous pouvez avoir beaucoup de pensées qui sont des péchés. La convoitise est le péché. Aimer l'argent est le péché, plus que Dieu. On peut l'aimer, on peut, si on a les priorités, que Dieu est le premier, Jésus-Christ est le premier, ce qu'il veut. Qu'est-ce que je peux faire pour sa gloire, pas pour moi? Le ravage et la ruine sont sur leur route. Pourquoi ils ont hâte de répandre le sang innocent? C'est quelqu'un qui est innocent. Et on sait ça. C'est arrivé à Jésus quand il a été livré, jugé. Tout le monde savait qu'il était innocent. Même le juge, Pontius Pilate, a dit, il était innocent, je ne trouve aucun crime en lui, il était innocent. Ils ont tué quand même. Et même les sacrificateurs, les chefs de la religion, voulaient le tuer. Ils savaient qu'ils étaient innocents. Ils ont menti pour pouvoir le tuer. Pourquoi les gens font du mal aux innocents, les enfants, les vieux? Pourquoi ils aiment maltraiter les innocents? Parce que le diable existe. Et le diable a beaucoup de haine pour celui ou celle qui est innocent. Il veut les détruire. Il veut les corrompre. Il veut les mener à beaucoup de péchés. Il veut qu'ils ratent le dessein de Dieu et la raison d'être. Il veut qu'ils soient opprimés avec beaucoup de doutes, sans foi, sans espérance.
parce qu'il a la haine pour ce que Dieu a créé. Les innocents répondent le sang des innocents. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont pas de paix non plus, les méchants. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils sont coupables de tous leurs péchés, ça ne donne pas la paix. Ils n'ont pas d'avenir après la vie, ça ne donne pas la paix. Ils n'ont pas toutes les promesses de la Bible, ils n'ont pas la confiance que Dieu est là avec eux, ça ne donne pas la paix. Ils ne savent pas que Dieu les aime avec son amour éternel, ça ne donne pas la paix. Jésus, le prince de la paix, seulement Jésus qui peut donner la paix. Donc les méchants n'ont pas la paix. Les non-croyants n'ont pas de paix, pas la paix que Dieu peut donner. Il n'y a point de justice dans leur voie. Encore un autre moyen de dire, ils font le mal. Toute leur vie est le mal. Si on ne sème, si on ne récolte pas, si on ne moissonne pas avec Jésus, on est en train de faire beaucoup de mal. Parce que tout ce qu'on fait est un exemple de comment vivre sans Dieu. Et vous allez mener les autres à suivre votre exemple. Donc, votre vie, c'est une vie de méchanceté. Et si vous ne croyez pas, c'est le plus grand des péchés dans un sens. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Il y a deux voies. Une voie mène à la vie, au paradis. C'est la voie que Jésus nous donne. L'autre voie mène à la destruction et à l'enfer. Mais c'est à vous le choix. Vous pouvez choisir Jésus et le paradis et la repentance et la paix que Jésus donne et le pardon des péchés. Vous pouvez le choisir. Il faut simplement venir à Jésus, invoquer son nom avec une prière simple mais sincère et il vous sauvera. Il vous donnera la vie éternelle, le pardon des péchés, la nouvelle naissance, la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Si vous ne venez pas à Jésus, malgré vos objectifs et vos désirs, vous n'allez pas trouver la lumière, la vérité. Jésus donne la vie, la lumière. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Impossible de vous sauver. Jésus est le Sauveur, comme l'ange a dit à Marie. Quand il est né, il faut donner le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus veut vous sauver, mais il vous a donné le choix. Il est très poli. Il est très doux, Jésus. Il frappe doucement. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai en lui. Et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Venez à Jésus. Viens à Jésus. Et il vous sauvera. Prions. Merci Seigneur pour le salut. Merci que tu nous aimes malgré nos fautes et nos péchés. Aide les gens à être convaincus de leurs péchés et leur besoin d'être sauvés. Et aide-nous à les aimer. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen.